j'ai qu'une seule vie, je suis à New York, let's go. Et du coup là t'as le photographe qui dit ouais mais en fait on se compare sans cesse aux autres. Faites en sorte que ça arrive. Est-ce que c'est pas en faisant qu'on apprend? Rejet, ça veut dire redirection. Face à toi-même. Je trouvais mes cuisses énormes les gars. Est-ce que je suis assez mince, assez grande? La taille. N'idéalisez pas forcément le monde du mannequinat. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à tous les nouveaux et welcome back à toutes les personnes qui me soutiennent avec leurs commentaires. Je vous aime. Bref. On se reconcentre. Moi c'est Aïssa, j'ai 24 ans et je suis modèle aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours. Je vais aussi vous donner tous mes conseils, les différentes façons de devenir mannequin. D'ailleurs, demain j'ai un photoshoot à Philadelphie. Et du coup, je vais vous emmener avec moi. On va parler de tout ce que le mannequinat a pu m'apporter, que ce soit positif ou négatif, donc les complexes, la confiance et l'image de soi. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser que j'estime que je suis qu'au début de ma carrière. Je n'ai encore pas fait de grandes campagnes, etc. Donc, vous aurez le point de vue d'une personne qui débute vraiment dans le milieu. Et pourquoi pas faire une vidéo dans quelques temps. Dès que je suis en vogue ou que je défile pour Schiaparelli, promis, je ferai une autre vidéo avec un point de vue différent. Je suis à Target, sur le point d'acheter mes premiers talons pour mon premier casting qui est vendredi. En fait, je suis mitigée. Je sais pas si je peux utiliser le mot catastrophique ou extrêmement marrant. Je sais pas. Ou un mix des deux. Revenons un peu en arrière. Je vais essayer de faire deux choses en même temps, vous parler et mettre mon masque. Du coup, moi à la base, je suis arrivée aux États-Unis en tant qu'au pair. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je vais partager mon quotidien, etc. Je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais en gros, je me suis retrouvée à New York un mois avant la Fashion Week de septembre. À l'époque, j'étais énormément sur TikTok. Là, ça a beaucoup changé. Je n'ai même plus l'application de mon téléphone. Bref, et du coup, j'avais tendance à recevoir beaucoup de commentaires qui me disaient « Essaye le mannequinat, etc. Pourquoi pas ?» Du coup, écoutez, let's go. J'ai des journées assez longues. Je ne fais pas grand-chose de mes journées. J'ai rien à perdre. Je commence à faire, vous voyez, les photos, etc. Quoiqu'au départ, j'avais même pas de photos. On va aller sur Insta, on va aller sur TikTok, on va chercher des castings, ce que j'ai fait. C'est pas trop le cas à Paris, mais je sais qu'à New York, les opportunités, il y en a partout et c'est ultra accessible. J'ai trouvé un tout premier casting, j'ai acheté mes premiers talons. J'ai même pas pris le temps de marcher avec. Je suis allée à mon tout premier casting. C'était un désastre, comme je vous disais, mais voilà. J'étais dans une période de ma vie où je voulais juste essayer plein de choses. Littéralement, à ce moment-là, j'avais trouvé une citation sur Pinterest, je vous la mets juste ici. J'ai 23 ans, j'ai qu'une seule vie, je suis à New York, let's go, je tente tout. Et en fait, le résultat, je n'en avais littéralement rien à faire. Que je sois prise ou pas au casting, je m'en fichais, littéralement. Parce que je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Et justement, après mon premier casting, j'avais grave kiffé la vibe, le fait de rencontrer des gens, etc. C'est un milieu ultra compétitif, mais ça on en parlera après. Bref, j'avais trop aimé ce côté où tout le monde se supporte, girls, vous voyez, mais dans la vraie vie, pas que sur les réseaux. Là, j'ai vraiment cette mentalité de c'est peut-être ma dernière fois à New York, je quitte les États-Unis dans quelques mois, j'ai rien à perdre, let's go. J'enchaîne les castings et ce qui m'étonne, c'est que je suis prise à quasiment tous les castings. Je ne sais pas pourquoi, parce que honnêtement, vous savez quoi? Si j'ai pas trop honte, je mettrai une vidéo de moi qui défile parce que c'était de la cata. Si t'es mauvais dans un domaine et que tu souhaites devenir bon, il n'y a pas de secret. La seule chose à faire, c'est faire. Je vais regarder un tuto, je pense, sur YouTube. Waouh, en fait, je trouve ça trop incroyable. C'est trop beau, c'est trop élégant. J'espère vraiment que je vais pouvoir marcher aussi bien que ces personnes un jour. En fait, forcément, c'est aussi mon travail. Est-ce que c'est pas en faisant qu'on apprend? Tu veux apprendre à courir? Cours. Tu veux apprendre à danser? Danse. Tu veux apprendre à écrire? Écris. Interdiction d'abandonner. J'ai fait et refait, encore et encore, jusqu'à y arriver.
je regardais une vidéo et ça fait vraiment ça. Épaule, hanche, comme une sorte de zigzag. C'est ça qu'on veut. Deuxième défilé, je suis repérée par une agence. On échange nos contacts. Un peu plus tard, elle me contacte, etc. par mail. Mais à ce moment-là, malheureusement, j'étais encore au pair, donc avec un visa J1. Et vous imaginez bien que je ne peux pas travailler et être au pair en même temps. Pour les personnes qui se demandent comment je fais actuellement, parce que je suis toujours aux États-Unis, mais avec un visa étudiant. Je suis étudiante en business, pour ceux qui ne savent pas, depuis janvier 2025. Bref, et du coup, ça s'annonçait un peu compliqué. Et du coup, l'agent à ce moment-là me dit, bah tu sais quoi, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est te faire travailler en Europe et te mettre en mode développement ici aux États-Unis. C'est tout simplement construire le portfolio du mannequin, lui apprendre à poser, à défiler, etc. Être préparé à faire des jobs, etc. en tant que mannequin et à faciliter aussi le mannequin à trouver plus de clients, on les appelle comme ça. Les marques, en gros, ce sont les clients. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne fais pas trop de jobs depuis que je suis à New York. Son idée, c'était de me faire travailler en Europe, à Milan plus précisément. Et à ce moment-là, j'avais aussi reçu l'opportunité de ma famille d'accueil de rester avec eux pour faire mes études, etc. Et j'étais face à un dilemme, être mannequin ou des études. J'aime beaucoup... Oula, je suis assez perplexe là. Attendez. Comment j'ai étalé mon masque, pour moi c'était assez logique que reprendre les études, ça allait être en priorité sur le mannequinat, même si on va pas se mentir, ça apporte beaucoup d'argent. Du coup, bref, j'ai décidé de quand même rester aux États-Unis, mais en tant qu'étudiante. Voilà comment je suis devenue mannequin à New York. Il est 8h, mon bus pour Philadelphie est dans littéralement 1 heure. Et du coup, on va parler un petit peu des différents moyens de devenir modèle. Première façon, c'est de se faire repérer. En gros, si vous voulez à des gens, leur métier, c'est littéralement d'aller dans des places publiques comme des centres commerciaux, des concerts, etc. et de repérer des potentiels modèles pour leur agence. Ils le font aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à poster, à laisser votre compte en public, etc. Un autre moyen, c'est tout simplement d'aller postuler sur les différents sites des agences. Il y aura toujours un petit onglet pour pouvoir déposer votre candidature. Vous allez ajouter vos photos, vos informations, taille, mensuration, etc. Je débarque littéralement 4 jours plus tard. En plus de ça, j'ai même pas fini de vlogger l'autre jour, le jour de mon photoshoot. Du coup, vous m'excuserez pour ça et on va juste continuer la vidéo. Première chose à faire, c'est prendre vos mensurations. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Voilà de quoi vous aurez besoin. Dans le mannequinat, il y a différentes zones qui sont assez importantes. En tout cas, toutes les agences vont vous demander ces mensurations. Tout d'abord, on a le buste, la taille, les hanches et bien évidemment votre taille. Les photos le plus naturel possible. Donc optez pour une tenue assez simple. Je vous mets les miennes juste ici et ce sont celles que j'ai prises toutes seules. Littéralement les gars, ça m'a pris moins d'1 heure. C'est hyper simple. Vous aurez besoin de votre téléphone. Autre chose, soit d'un pote. Si vous avez vraiment pas d'amis, vous aurez besoin d'un trépied. Voilà, moi j'ai utilisé ce trépied, je l'avais déjà. Mais littéralement, si vous n'êtes pas forcément créateur de contenu ou quoi, franchement commandez-le sur Amazon et prenez vos photos et renvoyez-le quoi. Ça fait un peu rat, dit comme ça. Mais voilà, on s'en fiche, ça coûte moins de 30 $ sur Amazon. Voilà, vous dépliez, vous mettez votre téléphone, vous mettez le timer, vous vous positionnez dans un endroit assez lumineux. Il faut qu'il y ait un mur blanc derrière vous. Si vous voulez même prendre les photos à l'extérieur, faites-le, il n'y a vraiment rien
de compliqué. Il vous faudra une photo où on voit tout le corps. Une autre photo, c'est headshot, tête, épaule. Et une photo de vous un peu de profil comme ça. Ouh. Une photo de vous de tête à mi-corps. Il existe différentes catégories. Peu importe votre taille, votre âge, vos mensurations, vous pouvez devenir modèle. Parce qu'en fait, on a tendance à voir l'image d'une modèle hyper grande, ultra fine, etc. Mais il n'y a pas que ça. La catégorie runway, donc tout ce qui est défilé, etc. On a éditorial, mais on a aussi commercial. Et modèle commercial, littéralement, il y a toutes les catégories qui rentrent dedans. Si vous allez vers une agence qui recherche plus des modèles un peu fit, etc. et que vous êtes fit, bien évidemment, ils vont vous prendre plus facilement que si vous allez dans une catégorie un peu plus éditoriale ou runway, modèle, etc. Donc voilà. Et autre chose, alors attendez, ne partez pas maintenant. Vous allez avoir besoin d'énormément de patience. Passons aux choses sérieuses. Un jour, on m'a dit, le mannequinat, soit ça te donne confiance en toi, soit ça détruit complètement l'image que tu as de toi-même. Au début, j'avoue, j'ai pas trop compris, mais plus j'avançais et plus je voyais à quel point ce milieu te met face à toi-même, à tes insécurités, à ton reflet, au regard des autres. Soit t'apprends à t'aimer et à t'accepter, ou tout simplement tu te perds en cherchant constamment à être parfait. C'est un milieu très compliqué et compétitif. On se compare sans cesse aux autres, on se remet en question à chaque rejet, on développe de nouveaux complexes parce qu'un photographe ou un directeur de casting a osé faire une remarque déplacée sur notre corps. On se regarde dans le miroir et on se demande: est-ce que je suis assez mince, assez grande? Oh non, ma peau n'est pas parfaite. Un bouton sur le front. On se remet constamment en question, encore et encore. Story time rapide de la première fois où j'ai été en quelque sorte, je dirais pas insultée, hein, parce que c'est un grand mot et... bref, je vous raconte. En gros, premier fitting. Fitting, c'est un essayage de vêtements, soit pour un photoshoot, soit pour un show. 2 semaines après la Fashion Week de New York en 2024, j'ai un photographe qui me contacte sur Instagram, etc. J'avais pas encore signé en agence, j'étais juste là, il m'a contacté sur Insta, il m'a dit « Ouais, ça te dit et tout de faire un petit photoshoot pour ce designer, etc. » Allez, j'accepte. Du coup, je me retrouve dans un studio à Manhattan, la designeuse hyper passionnée et tout, hyper sympa. Et du coup, elle me fait essayer plusieurs tenues, et première tenue, ça rentre pas. Deuxième tenue, on essaie de faire rentrer la robe et tout, ça rentre pas. Le début de la robe rentre et ça bloque en fait au niveau de mes hanches. Et du coup là t'as le photographe qui dit ouais mais en fait t'es curvy. Et au moment où il m'a dit ça, j'ai dit oh, curvy modèle. Genre je l'ai pris vraiment comme un compliment premier degré. Parce que j'ai essayé toute ma vie de prendre du poids. Littéralement je me revois, moi au collège, début lycée, à prendre... je dirais pas le nom parce que ça a failli me causer des problèmes de santé. Mais littéralement c'était un poison. Enfin, un médicament qui était censé t'aider à prendre du poids. Le fait qu'on me dise ça, j'étais en mode oh, enfin quoi. Et après, en y repensant, je me suis dit ah, quoique c'est pas bon du tout. Parce que justement, en tant que modèle, surtout quand tu fais tout ce qui est éditorial, runway, etc., t'es censé être très fine. Et j'étais en mode ah. Et du coup, j'y ai repensé encore et encore. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un gros bâtard. Parce qu'il sait que dans le monde du mannequinat, il y a beaucoup de femmes, tu vois, qui complexent, qui font en sorte de perdre du poids. Il savait hein, que j'étais pas modèle curvy. Il le savait très bien. Mais je pense qu'il a voulu dire ça en mode... y a rien qui te rentre, quoi. T'es trop grosse. Prochaine fois, genre, juste ferme-la. Parce qu'imagine, tu te dis ça à une personne qui est déjà pas bien avec son corps, etc. En fait, déjà, c'était un mec. Désolé si t'es un mec et que tu passes par là. Mais moi, j'estime que les hommes n'ont pas leur mot à dire sur le corps des femmes. Et du coup, là, le fait qu'ils viennent me poser la question... Ah ouais, mais en fait... Enfin, il l'a vraiment dit d'une façon... Il y avait zéro bienveillance. Il y a toujours des petits commentaires comme ça qui peuvent se balader et auxquels il faut se protéger, il faut faire hyper attention et ne pas se laisser atteindre. Moi, ça m'a pas forcément vexée parce que voilà, mon histoire, mon passé fait que j'ai été complexée pendant des années du fait d'être trop mince, etc. J'ai toujours essayé de prendre du poids. Mais voilà, maintenant que je suis mannequin, je n'essaie plus de prendre du poids parce que mes mensurations conviennent. Et du coup, j'ai arrêté, on va dire, de complexer par rapport à ça. Ça m'arrive aussi de poser des questions aux mannequins que je rencontre pendant les castings, etc.
J'aime bien poser la question de est-ce que le mannequinat ça te donne confiance en toi ou est-ce qu'au contraire ça détruit complètement ta confiance en toi. Et vous savez quoi les gars? Je pense que je suis d'accord avec eux parce que c'est pareil pour moi. Je pense que c'est littéralement un peu des deux. Depuis que j'ai commencé, j'ai eu un peu plus confiance en moi, etc. Je suis un peu plus à l'aise avec le fait de me voir en photo. C'est hyper contradictoire alors que je fais littéralement des vlogs et que je poste littéralement sur internet. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? On peut poster sur internet et ne pas forcément avoir confiance en soi à 100%. Et aussi, je tiens à préciser, on fera une vidéo sur ça, mais la confiance en soi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce à quoi on ressemble. Mais souvent, dans le mannequinat, voilà, il y a beaucoup de rejets. C'est un milieu où il y a beaucoup de personnes extrêmement magnifiques. Mais vraiment, parfois, je regarde des gens, je me dis, mais cette beauté, c'est une dinguerie, genre vraiment. Et du coup, on peut facilement être amené à se comparer. On peut se dire, ah ouais, mais elle est plus mince, elle est plus grande, moi aussi j'aimerais être comme ça. Par exemple, moi j'ai commencé à complexer de mes cuisses. Mais vraiment, je trouvais mes cuisses énormes, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que pendant plusieurs fittings, mes robes ne rentraient pas, quoi. Bloquées à ce moment-là au niveau des cuisses, au niveau de mes hanches, etc. J'ai commencé à complexer et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un programme pour affiner mes cuisses et mes hanches. Alors qu'à l'époque, jamais j'aurais fait ça. Ou voilà, c'est notre image. On est pris en fonction de notre physique. Ce qu'ils voient, c'est toi. Est-ce que ce produit me plaît ou pas? C'est un peu ça, vous voyez. Du coup, moi je dirais, n'idéalisez pas forcément le monde du mannequinat. Donc il faut faire très attention à ça, ne surtout pas se comparer aux autres. On est tous incroyables tels qu'on est. Et en fait, c'est trop dangereux de commencer à regarder autour de soi et de se dire, ah ouais, non mais je suis pas assez bien, etc. Si c'est votre rêve, foncez. Faites en sorte que ça arrive. Make it happen. Ça, c'est ma phrase favorite, littéralement. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Attendez-vous à ce que ce soit compliqué. Acceptez les rejets. Ok? Rejet, ça veut dire redirection vers autre chose. On arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à poser toutes vos questions dans les commentaires et à même venir me suivre sur Instagram si vous voulez. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.